Quelqu'un disait, mais tu sais que tu vas faire agir, pourquoi tu as porté blanc? Est-ce que c'est ma route? Toi-même, pourquoi tu t'appelles Wadou? Ah, il faut me dire. Prends un peu d'eau. Voilà, prends un peu d'eau. Ça, c'est la pratique routier. Voilà, mets un peu. Pas beaucoup, hein. Voilà, mets. Ça va, un peu, attends d'abord. Mets encore. Mets. Bon, attends. Tout ça, c'est long. Voilà, mets un peu. C'est bon. Voilà. Et c'est comme ça. Imaginez la douleur de la ville. Je suis en train de pilonner. Imaginez la douleur. Et imagine que c'est toi qui es dans cette casserole. Dieu est en train de te manipuler. C'est toi. Voilà, c'est comme ça. Il veut faire que demain tu sois grand. Tu sois bon chrétien. Voilà. Là, voici. C'est comme ça on fait la confesse. Voilà. Voilà ce que l'argile devient. Voilà ce que notre argile devient. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de cailloux dedans. Cette fois-ci, il n'y a plus de cailloux. Amen. Il n'y a plus de cailloux dedans. C'est vraiment tendre. Il n'y a plus de cailloux. Et puis, quand on a mixé, nous allons maintenant continuer. Il y a une autre étape devant nous. C'est pas encore fini. Dieu continue. C'est pourquoi quelqu'un qui vient à Dieu, et puis en 6 mois déjà il a franchi ces étapes, posé pour des questions. C'est un danger public. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, il ne faut pas tout baisser, on va le dire encore. Vous voyez, voilà comment l'argile est devenue. Voilà. Voilà comment l'argile est devenue. Cette fois, il n'y a plus de cailloux dedans. Il n'y a plus de cailloux, il n'y a plus de saleté. Parce qu'on a tamisé. On est d'accord? Alors quand Dieu t'a tamisé, tous les filets canadiens s'en vont. Avant là, si on disait à quelqu'un de m'offenser, il va revenir demander pardon. Tu as passé où? Attends, tu as passé où? Donc nous allons rester dans le tamis. Maintenant quand tu fais, je te regarde. Tu me mets ici, je dis tu mets là, je dis mais avant là, tu ne peux pas. Tu peux pas. Rancune, non, fini à rancune. Fini à rancune, ça c'est le bon bavard. Excusez-moi, mes parents ils sont un peu comme ça. Ceux qui ne sont pas convertis, ils ont fini à rancune. Il dit non, patron. Et on a compris. Il n'a pas compris, il faut parler encore. Si tu laisses, tu vas voir. Amen. Donc Dieu équilibre. Alors, s'il y a trop d'onction, mais peu de connaissance, ça devient un problème. Je l'ai dit à la radio, l'onction de Dieu dans une tête vide égale à un fou. S'il y a trop d'onction, il y a peu de connaissance, c'est dangereux. On devient péticheur. Parce qu'on va rentrer dans les pratiques de laver les gens. Voilà comment les gens arrivent à laver les gens. Ils ne sont pas bien mixés. Donc, l'onction est au-dessus de la connaissance. Donc, on croit que toutes les pratiques qu'on voit là, c'est bon. Et puis on rentre dedans. On n'est pas mixé. Quand l'autre de Dieu est mal mixé, là, bonjour les dégâts. Or, Dieu équilibre, onction, connaissance, tout ça là, Dieu met tout au même niveau. Amen. Ok. Bien allé à l'image du potier, Dieu recherche les bulles d'air. Parce qu'à un moment donné, pour le message, le potier recherche des bulles d'air. Alors nous, Dieu aussi, il recherche des bulles d'air. Les bulles d'air ici, c'est quoi? C'est encore, malgré le tamissage, les quelques petits comportements qui sont cachés encore dans le monde. C'est de ça qu'il est question. Le potier recherche les bulles d'air. Dieu également recherche les bulles d'air. Quand un chrétien a des bulles d'air aujourd'hui, ça peut poser des problèmes demain. Ça ne posera pas de problèmes aujourd'hui. Amen. Parce que, ce que vous ne savez pas pour ceux qui font les pots, quand il y a des bulles sur le pot, lorsqu'on
comportements, le pot va se casser, mais ça risque de casser aussi les autres pots. Alors, ces bulletins sont un ensemble de comportements que demain, le chrétien va émettre et il va décourager plusieurs personnes. Amen. Ah, quelqu'un qui dit de quoi? Ah, ok. Ah, tu as compris maintenant. Donc, les bulletins sont un ensemble de comportements qui se trouvent dans le chrétien que demain, au début, il va pas mettre en pratique. Demain, quand il met en pratique, ça risque de décourager le frère qui est là. Et puis, il a fait envie d'aller à l'église. Donc, Dieu va aller chercher ces bulletins. Il va fouiller, il va passer ton cœur dans son microscope. S'il voit un petit bulletin là-bas, il va balancer pour que ça quitte. Si le demain, il devient un danger pour la population. C'est comme ça que plusieurs pasteurs sont devenus un danger pour le peuple de Dieu. Dis Amen. Il y a un bulletin qui est caché quelque part. On n'a pas vu. Dès qu'il est devenu pasteur, c'est devenu grave. Maintenant, il a le micro. Attention, oh, danger à l'horizon. Il dit bon, tout le monde se lève, on se lève. Il dit bon, soyez plus la personne qui est là. Embrassez pour l'homme sur l'homme. Ah, d'abord, vous n'avez rien vu encore, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il dit si tu le fais, tu vas voir la bénédiction que Dieu va t'accorder. Comme vous aussi, des bénédictions, vous cherchez, tu ne vas pas savoir que c'est pas de quelqu'un qui est là, c'est son mari de l'autre côté. C'est un bâton qui arrive. Ah, mais c'est ça, c'est la vérité. Donc, quand il y a les bulletins, demain, ça entraîne le découragement des autres. Non seulement toi-même, ça fait des détruits par tes pratiques, mais au travers de tes pratiques, tu détruis les autres. Amen. Ça t'a étonné, hein? Ça t'a beaucoup étonné. Ouais, il faut laisser, c'est comme ça, c'est à beaucoup courant. On dit à il faut construire une école, il dit pardonnez, laissez-moi tout près ici. Vous voulez qu'on me tue? Quelle école? Où est l'école? Prions, hein? Il y a quelque chose qui est en train, Dieu est en train de faire quelque chose. Le dimanche, on allait à la radio, Koba m'a approché, il dit, il y a le groupe Mosaïque qui est venu installer une antenne parabolique sur le toit de la radio. Parce qu'ils veulent suivre les émissions de la radio depuis Abidjan. Et les émissions qui seront bien, elles vont les diffuser au niveau d'Abidjan. Je dis, ça fait de nous, ils sont venus. Ça fait de nous. Il faut nous sélectionner. Il faut nous sélectionner ça. Et puis, le petit niveau, on va allumer Abidjan. C'est aujourd'hui radio là. C'est aujourd'hui radio là. Et puis, non, ils sont en train de parler, ils sont allés installer une antenne à Gaïwan. Ça veut dire que Gaïwan peut nous lancer. Je dis, laissez-le, ça vient. C'est la première étape. C'est aujourd'hui cette radio-là. Pourquoi c'est aujourd'hui que j'ai fait ça? Ça veut dire qu'il y a un temps. Il faut nous prendre en prix même. Même à un comprimé de courage, il faut nous prendre. Je dis non, on veut suivre les émissions, ce qui est bien, nous on va diffuser au niveau d'Abidjan. Il dit ok, ça va aller. Sauf que peut-être un jour, il aura un cargo de pasteurs venant d'Abidjan pour venir brûler ma maison. Ils vont dire, ce type-là, c'est qui ça? C'est qui ça? Et mes frères vont dire, oh, c'est notre fils! On dit, ah, c'est vous qui avez fabriqué ces démons-là. Attendez, on arrive. Amen. Donc, par exemple, l'hypocrisie peut se cacher quelque part. Bulletin. Demain, qui est dans l'hypocrisie, tout le peuple est découragé. Vous savez, Dieu va pardonner tous les péchés sauf l'hypocrisie. Le jour que nous allons comparaître devant Jésus, il se souviendra de l'hypocrisie de Judas, comme si c'était hier. Faisons attention. Ok. Maintenant, nous arrivons au modélage. Après le mixage, vient le modélage. Amen. Bien aimé, le potier prend l'argile, il le met sur un tour. Un tour, c'est une machine qui fait tourner comme ça. Envoyez-moi assiette plate. On va fabriquer tout. On va fabriquer tout à l'heure. Ça va aller. Alors, il met sur un tour et lui donne la forme qu'il veut. Dis la forme qu'il veut. Reprends. Voilà. Mais pas la forme
femme que l'asile veut. Pas la femme que l'asile veut, mais la femme que le potier lui-même veut. La femme que le potier veut, c'est une femme que le potier donne à l'asile. Mais nous, asile, Seigneur, non, je veux être base d'or. Seigneur, non, je veux être à la direction. Seigneur, non, ça c'est l'asile qui dit au potier. Ne me fais pas comme ça. Bon, fais mon ici là comme ça. Ici là, la pas sorti. Entre toi, agile et le potier qui est plus intelligent. C'est ce que nous faisons. Ah Seigneur, Seigneur, moi je veux un mari blanc, je veux un Australien, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit ceci. Ah! Qui t'a montré des choses comme ça? Agile, tais-toi! Tais-toi, Agile! Moi, je n'ai jamais vu Agile qui parle. Je n'ai jamais vu Agile qui parle. Alors, il prend l'Agile, il l'envoie sur son tour. Et le potier va donner à l'Agile la forme qu'il veut. C'est comme ça Dieu aussi va t'envoyer sur sa machine et il va te donner le caractère qu'il veut. Lui, Dieu, va t'envoyer là où il veut. Amen. Tiens, apprenti potier. Voilà, c'est notre pour la qui est là. C'est ça là où on est en train de fabriquer. Voilà. Enlève ça, on voit l'autre là ici. Vous voyez, un tour c'est une machine comme ça. Ça tourne. C'est un moteur qui fait tourner. Lui tourne. Vous voyez non? Maintenant, comme on n'a pas de tour, voilà ce que nous allons faire. Le potier prend l'agile. Il envoie sur le tour qui est là. Voilà, il dépose l'agile là. Il dépose l'agile. Et puis, il y a une machine qui va commencer à tourner ça à grande vitesse. Et puis le bâton qu'il a pris pour frapper là, il va mettre le bâton autour. Est-ce que vous voyez? Et lorsque c'est en vitesse, il est en train de... Lorsque le bâton lui est comme ça, lui tourne. Donc il rend ça lisse. Il commence à faire des formes avec. Vous voyez? De soulever, vous ne voyez pas. Voilà. Voici, viens, apprenti cloutier, il faut attraper. Voilà. Il va faire tourner. Il a le bâton. Il met le bâton derrière. Maintenant, comme ça tourne à une force, ça commence à tailler. Vous voyez? Et puis, il va commencer au bout d'un certain temps, il va commencer à lui donner une forme circulaire. Et puis, de cette façon, tu vois, donc, ça commence à devenir rond. Il va bomber où il veut avec le bois. Donc, le bois que Dieu a utilisé pour te frapper, c'est ce bois-là que Dieu va utiliser pour te donner un caractère. Dis amen. Dépose. Le bois qui t'a frappé, c'est ce bois-là qui va utiliser pour te donner un caractère. Amen. Qui comprend rien depuis le début? Qui comprend? Si tu comprends, laisse la main comme moi. Ok, je pense que ça peut aller. Amen. Donc vous voyez, le potier, il prend l'asile, il met sur la machine. Et comme la machine tourne à une grande vitesse, il prend son bois et puis il met à côté de l'asile, ça tourne. Donc ça commence à tailler. Il rentre à rond. Quand il fait ça, ça se bombe. Quand il fait ça, ça rentre dedans. Et il commence à donner la forme qu'il veut à l'asile, mais pas la forme que l'asile veut. C'est ce que toi tu veux. Si ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est zéro. Il faut commencer à mettre ça dans la tête. Bien aimé, c'est nous qui disons notre volonté à Dieu. Amen. Ça c'est quand on n'est pas encore mûr. Mais ce que je voulais dire, quel que soit ce que je veux, si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors, même si c'est ce que je veux, que la volonté de Dieu s'accomplisse, retenez cette parole, retenez ce qu'il dit. Lorsque notre foi est mature, lorsque notre foi est mûre, lorsque notre foi est solide, notre foi laisse une place à la souveraineté de Dieu. Dis Amen. Seigneur, que ça soit fait selon ta volonté, et non pas que ça soit fait selon ma volonté, parce que tu sais que la volonté de Dieu ne t'arrête pas, mais tu dis Seigneur, que ça soit fait selon ta volonté. Lorsque tu as mis dans la foi, lorsque tu as grandi dans la foi, ta foi permet, donne une occasion à l'Éternel d'intervenir dans ta vie, ta foi donne la possibilité à Dieu
d'être le souverain dans ta vie. Ta foi. Laisse une place de ta vie à la souveraineté de Dieu. Est-ce que tu arrives à faire cette prière? Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Non pas que je veux, mais selon que tu veux. Qui réussit à faire cette prière ici? Non, c'est toujours je veux, c'est toujours je voulais, c'est toujours je voulais. Mais jamais, Seigneur, que ça soit fait selon ta volonté. Personne ne fait cette prière. Parce que notre foi n'est pas encore mûre, on n'est pas encore mature. Lorsqu'on est mature, notre foi laisse une place à la souveraineté de Dieu. Notre foi laisse la place à Dieu de décider de notre vie. Et ce n'est pas nous qui décidons. Toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous croyez que Jésus ne voyait pas la douleur venir? La douleur des points qu'elle a resté dans sa main, il le voyait venir. Mais toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu arrives à faire cette prière? Est-ce que lorsque la volonté de Dieu te fait, tu veux aller te suicider ou te glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances, c'est ça aussi. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et que la volonté de Dieu est faite et que tu vas te suicider maintenant. Autrement dit, tu as dit ça du bout de tes lèvres. Seigneur, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Ce que tu veux n'est pas ce que Dieu veut. Ce que tu veux n'est pas ce que Dieu veut. Mais là, une place à la souveraineté de Dieu. Amen. Laisse une place à la souveraineté de Dieu. Laisse Dieu décider de ta vie. Amen. Laisse Dieu décider. Or, nous proposons déjà ce que nous voulons devenir à Dieu. Seigneur, je veux devenir. Je veux devenir. Je veux être ceci. Je veux être cela. Je veux devenir. Bien-aimé. Avec le bâton, Dieu nous donne la forme. Comprends que les épreuves vont. Les épreuves que tu as vécues vont te donner un caractère, Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui vont te dire la faute qu'il est fou. Qu'est-ce qu'il allait prendre la faute? Ce que tu as là, c'est ce que je suis en train de faire. Si Dieu ouvre ton esprit, tu vas voir que c'est toi et je suis en train de pardonner. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Amen. Alors, comprends que les épreuves que tu as vécues, ce sont ces épreuves-là qui vont te donner un caractère et une forme. Vous savez pourquoi quand quelqu'un a des problèmes, je ne rejette jamais cette personne? Vous savez pourquoi? Parce que pendant mes moments de preuve, j'étais allé voir un frère qui m'a donné un billet de 5 000 qui constituait pour moi au moins 5 millions. Je vous dis au moins 5 millions, je sais de quoi je parle. Je prends le billet, je mets là. J'appuie ma main dessus. J'enlève ma main. J'arrive à la maison et dis, maman, aujourd'hui au moins, on va manger. Je regarde dans ma poche, le billet a disparu. Non, imaginez-vous ma douleur. Je suis allé dans ma tête, mes affaires qui sont dans le placard, je dis, maman, maman dit, pardon, quand là tu vas manger ça aujourd'hui, demain on va manger quoi? Je dis, oui, tu as raison. Je suis retourné sur le frère. Le billet n'est pas tombé. Il dit, non, c'est pas tombé. Quand j'ai donné ta vie de ta poche, je dis qu'il est parti. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, tu vois, tu es retourné chez elle. Est-ce qu'elle t'a chassé? J'ai dit non. J'ai dit, j'ai fait cela. Pour que quand je mets quelqu'un en problème, il vient te voir, tu l'aides une fois. S'il vient une deuxième fois, que tu ne le rejettes pas. Parce que tu te souviendras que toi aussi tu es passé par là. C'est pourquoi tu n'as jamais parlé mal à quelqu'un. Non, non, jamais. Il y a quelqu'un ici à qui j'ai parlé mal, et le frère il lève la main, vous ne souvenez pas. Parce que ce bâton qu'on a pris pour taper moi en enlevant mes 5 000, j'ai compris que quelqu'un sait avoir un problème. On peut l'aider, et puis le problème peut ne pas se résoudre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Ce jour-là, j'ai perdu au moins 5 millions. Je vous dis, ce que j'ai vécu, à un moment donné, je me demandais si la BCAO continuait de fabriquer les billets de 5 000 et de 10 000. Parce que je ne vois même pas quelqu'un en train de payer quelque chose avec. Non, Dieu est fort. Dieu est fort. D'un grand brigand. Je me promets, mais je ne vois pas quelqu'un en train de payer quelque chose avec 10 000. Si j'ai vu l'argent dans la main de quelqu'un, c'est 1000 francs. 500 000 francs. Mais 10 000, mes yeux ne voient pas. Personne ne peut me croire, mais je sais que c'est la réalité. Dieu est parti jusqu'à là avec moi. Et les pauvres 5 millions qu'on m'a donné, c'est tombé. Je ne dis pas que c'est tombé, l'Éternel l'a enlevé. Il est retourné sur le frère. Lui, il a voulu régler le problème. Il a réglé, mais malheureusement, ça n'a pas réglé. Amen. Donc le bâton
va te donner un caractère. Le bâton va te donner une force. Bien aimé, après cette étape, comprenez que l'argile est devenue pauvre. Mais on ne peut rien mettre dedans parce que c'est encore fragile. On est d'accord, ça va prendre du pot, mais c'est encore la terre. On ne peut pas mettre l'eau dedans. Amen. L'étape décisive maintenant. Dernière étape. Avant-dernière étape. Ah! Le potier va prendre le pot. Il va le mettre dans un four. Il va le mettre dans un four. Il va allumer le four. Ah non, imaginez la douleur de l'argile dans le four. À la fin là-bas. C'est comme ça le dernier, vous l'avez vu, les dernières épreuves que nous traversons pour être mûrs, les épreuves qui nous font durcir dans la foi, ne sont pas des petites épreuves. Pour des hommes de Dieu, Dieu qui sort d'ici, va faire 30 jours de jeûne sans manger. Pour certaines personnes, il dit 40 jours. Quand moi je pense qu'arriver, il a failli qu'arriver sur moi seul mon tour. Il dit, toi, pour toi, c'est 49 jours. Je dis, pourquoi c'est beaucoup comme ça? Il dit, l'agile ne pose pas de questions. L'agile ne dit pas pourquoi c'est un 3 jours tu veux me fabriquer. Et c'est ça. La dernière épreuve où les chrétiens sont et puis maintenant ils n'ont plus essayer de fouiller leur propre vie. Ce ne sont pas de petites épreuves. Ce ne sont pas de petites épreuves. Et des fois, ce dont tu as peur, ce dont tu as peur toute ta vie, c'est ce qui devient ton feu à la fin. Ce dont tu as peur, c'est ce qui devient ton feu à la famille. Le feu. Le feu sur l'argile. Alors, imaginez sa douleur. Mais regardez une chose. Lorsque l'argile sort du four, il est devenu dur. Il est devenu dur. Alors à ce niveau, le chrétien est formé spirituellement. Pas formé comme dans la montagne, mais formé spirituellement. Il ne crée aucun démon. C'est de là où il sort. On dit sorcellerie, il dit sorcellerie, c'est moi. C'est de là où quelqu'un utilise le commande. Tu dis alors d'avance par tes commandes. C'est de là où on dit si tu vas mourir. C'est là que tu dis tu es vaincu. Tu vas y vivre, tu es vaincu. Ouais. Le fait que tu es sorti dans le feu. Parce que quand il sort du feu, le feu te donne une parole. Et cette parole est la parole de l'Éternel qui est au-dessus de toutes les paroles. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est de là, quand quelqu'un vient te parler, il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel. Pendant que j'étais dans le sable, Dieu a donné l'occasion aux voisins de venir jusqu'au devant de nous. Il dit, regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Tu vas mourir dans cet endroit. Dieu. Il dit jamais Dieu. Il dit Dieu. Le diable dit jamais Jésus. Il est trop parti, il dit Dieu. Le diable dit jamais Jésus. Il dit Dieu. Tu vas mourir dans ce coin. Regarde comment tu es Jésus. Regarde comment tu es Jésus. Regarde comment tu vas mourir. Comment on va faire pour te voir pour t'enlever. Jésus, il est écrit. Oh, il est écrit. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause du Seigneur la retrouvera. Il a le parti. J'ai dit ouais. Le vieux, en qui m'a regardé, il a oublié, on a continué le chemin. Il est revenu encore devant là-bas. Il dit regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Demain à pareil moment, il faut que tu boives du café. J'ai dit oui, ça c'est vrai. Mais il a aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement de café, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Il n'est plus revenu jusqu'à mon retour. C'est là où tu as une parole. Là où tu as une parole. Et peu de choses ce qui se passe devant toi, tu es arrêté parce que tu as confiance à la parole qui est en toi. Tu sais que ce n'est pas la parole du monde. Que les paroles que le monde est en train de donner ne peuvent pas faire vaciller ce qui est en toi.
qui a été pris dans le four de l'Éternel. Et la dernière étape. Vous croyez que le four c'est comme ça, quand il était dans le four? Non. On va passer à la décoration. La décoration du four. C'est maintenant que Dieu va te décorer. Chrétien, c'est maintenant que Dieu va te décorer. Ton teint qui était devenu aussi noir pendant les épreuves, tout le monde voit que ton teint commence à briller. Attends, qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Attends, quand c'est comme ça, les chrétiens, ils ne vont pas t'approcher pour te demander. On dit attention, mais maintenant ton visage rayonne. Autrefois, tu avais décidé de prendre en fiancé la sœur Annie. Annie a tapé, elle a tapé. Annie commence à dire attention, vous êtes tapé, il faut rezapper derrière. Ah non, Annie voit quelque chose. Il faut rezapper derrière. Rezappe encore. Elle dit attention, il n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce que ton visage rayonne? Et c'est de là un matin, ton oncle qui t'a toujours insulté, ton oncle qui t'a toujours vilipendé, tu pouvais t'aider et qui n'a jamais voulu t'aider, et qui ne t'appelle jamais d'ailleurs, t'appelle allô mon petit, viens me voir, tu arrives et dis à ton collègue, va à conduire à ton bureau, et tu viens de trouver du travail. Et ainsi tu viens de trouver du travail. Toutes les fois que tu vas frapper ta pauvre, tout ce que tu demandes, on te donne. Tout est réussi maintenant. Et tu deviens grand dans l'église. On dit, mais frère, c'est pas lui qui a tout fait. Il dit, oui, il était sur l'état de la poterie. Maintenant, il a fini les étapes. Il est à la décoration. Il rayonne. Il est comme dans une boutique. Et ça se fait tout le monde. Il rayonne. Et lorsque le frère vient à l'église, lorsqu'il est assis ici, on voit tout ici, comme si il y avait une lumière, comme s'il y avait une lumière spéciale. C'était la lumière du Saint-Esprit, parce qu'il a accepté de franchir ses étapes. Il a accepté. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire une chose. La souffrance que tu es en train d'endurer, ce n'est pas forcément une souffrance inutile. Je vous ai dit en Christ, il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance utile et la souffrance inutile. La souffrance inutile, c'est la souffrance que les démons causent. C'est la souffrance utile, c'est la souffrance qui est en train de te donner la force du fond que tu dois être. C'est la souffrance qui te forge. Il n'y a pas un grand écran. Il y a même sorti des photos. Où maman et moi on était souhait manquer en plein Riviera. J'ai dit Riviera, c'était même pas menti. Riviera. On était souhait manquer. On préparait là, on mangeait là, on dormait là. Et le coffre de la voiture était dans notre maison. Mon père spirituel m'a dit, tu es dans ces choses et tu ne dis rien. J'ai dit papa, je n'ai pas besoin de te dire. Je n'ai pas eu besoin d'aller pleurer devant eux. J'ai affronté le peuple. Aujourd'hui, le diable est plus de tâche en tâche pour dire qu'il va aller sortir au dehors. Au dehors, plus tout qu'à la maison. C'est moi qui vous le dis, mes frères et sœurs. Parce qu'au moment où Dieu nous a décidé la rue maintenant, on ne voulait plus. On a pris coup. Il n'y a pas parti de courant, il n'y a pas parti de maison, il n'y a pas parti de l'eau, il n'y a rien. C'est liberté. Il n'y a rien, mes frères et sœurs. On est exemple de toute facture. Si on fait une maison, nous, c'est notre manger qui nous intéresse. Le Seigneur, si le Dieu n'a pas séché, on est là. Le diable ne peut plus me faire sécher un câble, parce qu'il sait que j'ai vécu ça. Mais au moment de faire, ce n'était pas facile. Une nuit, la loi qu'on met la main pour démarrer, ça s'est gâté. J'ai pris couteau. Dieu merci, moi-même, je suis du domaine. J'ai démonté, j'ai réparé. Et puis, il a démarré voiture là. Imaginez, si voiture là démarré, là même on est foutu. Mais on est allé jusqu'à là. Dans ton épreuve, pendant que tu es en train de souffrir, une autre situation peut venir pour empirer. Ne te décourage pas. Je dis ne te décourage pas. Et lorsque on a mis la décoration sur toi, tous ceux qui partent disent non, c'est ce qu'on que je veux. Il s'est arrivé dans l'église. Ses yeux étaient hypocrites, un frère arrive dans l'église,
venir à la prédication, il n'a pas le temps de suivre le pasteur. C'est quoi il regarde. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle... Oui, parce que le temps de la décoration est arrivé. Ce matin, je vais terminer en te disant, fais tout pour arriver à la décoration. Toutes les étapes qui ont été franchies, s'il n'est pas arrivé à la décoration, alors l'asile n'a rien fait. Amen. Si l'asile n'arrive pas à la décoration, le pot, sans la décoration ne sera pas joli. C'est vrai, c'est un pot. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir des hommes de Dieu. C'est vrai, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ne peuvent même pas, quelqu'un ne peut pas aller vers eux pour dire, Dieu, priez pour moi. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Quelque part, c'est parce qu'il n'est pas arrivé à la décoration. Quand tu arrives à la décoration qui rayonne, quand tu arrives à la décoration qui brille, quand tu arrives à la décoration, c'est toi que tout le monde veut. Amen. Vous savez, moi, dans mon cas, l'Éternel m'a posé une question. Avant que je traverse ces choses-là, dans le début, il m'a demandé si tu as déjà vu un bijou en or. Il dit oui. Il dit c'est comment? J'ai dit c'est joli. Si vraiment c'est quelque chose de valeur. Et voilà, je vais te montrer comment ils ont fabriqué le bijou en or. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que ses parents étaient bijoutiers. Donc il a utilisé un domaine de la maison. Il n'a pas utilisé Agile. Moi, mes parents étaient bijoutiers. Et là, tu vois, on creuse le sol à la recherche de l'or. Et puis un matin, on tombe sur l'or. On lave l'or. Et puis on met dans le feu. On met sur l'enclume. On tape dessus avec un marteau. On lui donne une forme. On le met dans le feu. Et puis après, on utilise des produits. On le lave. Et puis ça commence à briller. Et puis tout le monde dit c'est ce que je veux. Au lieu de lui demander qu'est-ce que tu veux dire, garde des mots, il parle. Apôtre Coran. Pour que tout le monde débat qu'il en fait apôtre Coran, je vais te montrer où tu vas passer. C'est ce qu'il voulait me dire. C'est plus tard que j'ai compris. J'ai accepté le bateau pour me donner cette forme. Avant, j'étais très rancunier. Il fallait que je l'ensemble. Mais la rancune était une partie de moi-même. Et quand je touche, je dis, aïe, 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 ça me fait mal. Lui, il s'en fout de tes cris. Il l'enlève. Il l'enlève, il s'en fout de tes cris. Si tu veux qu'on tombe un symbole, il va te réveiller. C'est lui qui réveille les gens. Il va te taper, il va te réveiller. Et Dieu continue. Amen. Alors ce matin, comprenez que ce que l'argile est dans la main du potier, selon Jérémie 18, verset 1 à 6, c'est ce que nous sommes dans la main de Dieu. Laissons Dieu nous forger. Amen. Laissons Dieu nous donner la forme qu'il veut. Sinon, regardez, je vous donne un exemple. À supposer qu'il fait le pot, et puis le pot, lui, voulait une forme que le potier ne voulait pas. Donc, ça n'a pas réussi. Qu'est-ce que le potier fait? Il casse le pot. Et puis il recommence. Voilà comment les chrétiens sont endurés dans l'église. Ils n'ont jamais de bénédiction. Parce que chaque fois que le Saint-Esprit veut leur donner une forme, il s'arrête même à prendre une forme. Il est obligé de casser et de recommencer. Et pendant ce temps, le temps passe. Le temps passe. Et tu plaît. C'est quoi qui est mon problème? Tu vois, il y a des larmes là, c'est quoi? Tu vois, il y a des larmes là, on ne sait pas. Il y a des tonnes de larmes que Dieu voit partout. Pour toi, la presse en rien. Les larmes des pays qui sont en guerre. Lui, il voit ça, il ne veut pas être voir. Donc, regardez comment nous pouvons tuer avant d'avoir la bénédiction. Dieu veut te donner une forme tellement toi agile. Tu veux devenir quelque chose de. Tu finis par prendre une forme. Il casse et puis il recommence. On est d'accord? Après, il va recommencer, il va te malaxer encore. Et tu continues de crier, ça fait des gens ici dans l'église, je ne veux jamais témoignage. Mais si tu veux une forme qui n'est pas la forme que Dieu veut voir. Toi, il y a des gens qui ont établi des plans sataniques qui proposent le Saint-Esprit. Et on a là sur ce plan. Jamais, quelqu'un, Dieu ne suivra ton plan. Dieu a un plan pour toi, laisse-toi guider. Au terminer, vous voyez quelqu'un qui descend dans une chute d'eau. L'eau peut m'entraîner, il nage pour le monter. L'eau retire, il nage. Une chose est sûre, l'eau va lui prendre partie. Mais à quel moment, quand il sera bien fatigué, or s'il se laissait guidé par le courant d'eau, il peut peut-être attraper quelque chose là-bas. Mais maintenant que tu es fatigué, qu'est-ce que tu peux attraper? Tu t'en vas vers la mort. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.